Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo de Resident Evil avec Jill, que j'avais déjà enregistré hier, sauf que ça avait enregistré la vidéo, mais enfin je sais pas, il y avait des gros problèmes. Donc je savais pas la mettre sur le logiciel de montage. Il y avait d'autres problèmes, donc du coup je la recommence aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que actuellement il y a la vidéo 3 de Resident Evil 3 qui est en cours d'upload, malgré que je voulais vous mettre celle-ci avant, mais bon, tant pis. Donc Resident Evil 1, ça sera pour demain, que vous l'aurez sur YouTube demain soir sûrement. Ça je verrai bien. Deuxième sauvegarde. Par contre je sais plus où on en était. Alors j'espère que j'aurai pas des ralentissements comme dans la deuxième vidéo. Ouais, comme dans la deuxième vidéo que je vous ai faite dessus, parce que j'avais énormément de ralentissements avec ça c'est Fraps, hein. C'est pas l'émulateur, parce que mon émulateur n'a aucun problème, parce que quand je le fais tourner sans Fraps, il tourne, quand je le fais tourner sans Fraps, l'émulateur, les jeux vont même trop vite. Donc voilà. Je sais même plus du coup. Je crois que c'est qu'on va commencer par aller chercher le briquet, vu que je suis juste à côté. Vu que j'ai enregistré là, vu que j'avais déjà enregistré hier, mais que ça a foiré, et que je recommence aujourd'hui, maintenant je sais où est le briquet, mais hier j'étais paumé, j'en ai chié pour le trouver. Alors, hop. Tiens, je vais encore en avoir besoin de la carmure. Donc le briquet il est ici. Je vais ramasser l'herbe. Alors maintenant, l'autre porte je vais pas pouvoir la faire maintenant puisque je suis plein, ça sert à rien. Donc Rudy, ici dans les commentaires, on a une discussion, piquante, je vais dire, par rapport à notre vision d'un speedrun, mais bon, disons qu'on a chacun notre vision, parce que, comme je te le dis, un jeu comme RE6, pour moi c'est pas possible, parce qu'un speedrun, pour moi c'est sur un jeu entier. Bon, pas entier dans le sens,
le mode mercenaire aussi, hein. Mais je veux dire dans le jeu entier de l'histoire complète quoi. Chez Resident Evil 6, il est divisé en 4 campagnes pour faire l'histoire complète du jeu. Donc si tu veux faire un speedrun sur Resident Evil 6, en toute logique, la campagne, en toute logique, du moins pour moi c'est comme ça, un speedrun sur RE6, ça devrait être la campagne de Léon, puis la campagne de Chris, la campagne de Jake et la campagne d'Ada. Et la campagne d'Ada, mais tout ensemble. Et seulement quand tu aurais fini la totalité des campagnes, si tu l'as finissé en moins de, je vais dire, 5 heures, parce que pour moi c'est le temps maximum acceptable pour un speedrun. Et je prends cet exemple là par rapport au code Veronica X, qui est un Resident Evil sur lequel pour faire un speedrun il faut réussir en moins de 4h30 le jeu. Bon, maintenant c'est un exemple. Maintenant pour un speedrun en réel défi, quand je dis réel défi, c'est vraiment je crois le plus dur à faire. C'est commencer un speedrun sans faire de sauvegarde. Donc comme tu dis Bis, je sais plus le mot que tu disais pour ça, en one segment, ou je sais plus comment tu disais ça. Donc un speedrun en une seule fois quoi. Autrement dit, pas de sauvegarde du tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, enfin pour ceux qui regardent mes vidéos bien sûr, je serais bien tenté de faire un speedrun sans aucune sauvegarde en mode normal sur Resident Evil Remake. Bien sûr, ça serait pas pour tout de suite, hein. Parce que du remake j'en ai fait récemment assez bien, donc je crois que sinon hein, ça ferait une overdose. Mais bon voilà quoi. Par contre le GSM, la batterie, j'espère qu'elle va tenir. J'ai une prise de lit, donc à la limite. Donc une petite minute, je vais brancher le GSM. Par contre, il y a un problème là. Allez. Là, ça s'est branché. Est-ce que je peux? Ouais, c'est parfait. Donc je vais brancher le GSM. Voilà. C'est parfait. Comme ça, il recharge en même temps et la batterie ne risque pas de se couper. Donc voilà. Je sais plus où j'en étais. Enfin bon. On a chacun notre vision des choses pour un speedrun. Mais bon. Voilà quoi. Maintenant... Maintenant, c'est comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, un jeu qui a des chapitres ou différentes campagnes, comme RE6 pour les campagnes ou comme RE4 pour les chapitres, pour moi, c'est pas un jeu faisable en speedrun. Bon, maintenant, comme je le dis, chacun a sa vision des choses. Je vais commencer par... Je vais commencer par ça. Donc on va commencer par Richard.
pour être plus vite tranquille avec lui. Richard, what happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! En tout cas, ici on la voit bien la morsure de serpent, hein, mais c'est impressionnant. Snake, and also Parce que poisonous. si on regarde bien, le serpent l'a mordu sur la moitié There is la syrup. moitié de son torse carrément quoi. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Donc là on va aller chercher le sérum. Par contre je sais même plus les ennemis. Est-ce que j'ai... Ouais. Oui ça va, je m'en fous. Je sais bien, je connais. C'est vrai que c'est vachement différent du remake. Parce que le remake ils ont fait mais alors énormément de changements dessus. Ils en ont fait tellement que ici dans l'original je suis vraiment paumé la plupart du temps. Bon maintenant au final bon côté chemin à suivre, quand je sais pas je regarde la carte tout simplement. J'arrive à me repérer facilement sur la carte, donc voilà. Par contre, j'aurais une question pour les connaisseurs de ce Resident Evil-ci. Vous pouvez me dire s'il y a moyen de trouver le code de ce clavier numérique, parce que c'est bien, il y a une porte, il y a un code, enfin il y a un pad numérique, mais est-ce qu'il y a un code à trouver pour cette porte ou alors est-ce que ça fait juste office de décoration? Je sais parce que j'ai déjà fini le jeu mais sans avoir le code de ce truc. Hein. Bon maintenant c'est peut-être juste une décoration ou un truc qu'ils ont renoncé à faire, j'en sais rien, mais c'est chiant quoi. Bon, tant qu'à être ici, je vais faire... ça. On fera bien ça. Voilà. Donc maintenant on va aller donner le sérum au petit Richard. Par contre je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre du soin. Ouais mais du soin il y en a près de Richard donc ça c'est bon. Donc, ouais, là, ouais, juste. On va soigner Richard.
Allez, hop. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Ouais. Ça, c'est la bonne blague. Ça, c'est de ce que j'appelle du foutage de gueule. On se casse la tête à aller chercher du sérum. Et pourquoi? Pour qu'il crève. Chez ça, c'est une grosse différence aussi avec le remake, puisque le remake, quand on lui apporte le sérum ici, ben, il lui faut du repos, mais bon, il va mieux, il s'en sort, quoi. Et c'est seulement plus tard dans le jeu qu'il se fait tuer, mais bon, il se fait tuer en nous aidant, quoi. Tandis que là, non. Non, vas-y, on s'en fout, on le tue, le perso, hein. Les brillantes idées à la Capcom. Moi, c'est ce que j'appelle du foutage de gueule. Parce que franchement, nous casser la tête à aller chercher du sérum et tout, on perd du temps pour qu'il crève tout de suite, quoi. Et merde. Oh putain, j'ai eu de la chance. Ah, ça, c'est le bon réflexe d'avoir bien visé. Ouais, j'ai pas de munitions, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Alors... il me reste quoi? Ouais, je sais pas si... Alors, d'abord, avant toute chose, ici... Ouais. Il y a des munitions de pistolet. Ça m'arrange bien. Si je vois bien, je crois que j'ai aperçu un ruban encreur. Ouais, je crois que c'est des rubans. À moins que ce soit autre chose, mais il me semble que c'est des rubans. Et alors... D'accord, c'est des cartouches acides. Ouais, ça sera utile. Par contre, les rubans, je vais pas pouvoir les prendre tout de suite. Donc il va falloir que je revienne ici après. Alors, je sais pas comment je vais faire. À mon avis... Ouais, mais... on va faire ça d'abord. Non, malheureusement, il me faut une place libre. Tant pis, tant pis pour les rubans. Bon. Parce que faut pas oublier une chose, c'est qu'on n'a pas de visée automatique dans ce jeu. Donc même en étant à côté du serpent, si on vise, apparemment il faut viser plus sa tête qu'autre chose. Non. Déjà? Je suis empoisonné évidemment. Ouais, j'aurais pu. Bon, ça y est. Voilà, il s'est barré. Alors là, on a un symbole, je sais pas lequel. Symbole lune. Alors, contrairement au remake, ici dans le grenier, on trouve des cartouches de fusil. Et
alors vous allez voir une autre différence par rapport au remake. Si j'avais pas enregistré hier, je le saurais même pas. Voici là une autre différence. Am I poisoned? Give me the serum. Bon, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Alors. Donc comme vous le voyez, contrairement au remake où on doit nous-mêmes aller chercher du sérum pour se soigner, dans celui-ci, nous sommes sauvés tout simplement par quelqu'un. Je suppose que ça doit être Barry, parce que je vois mal Wesker venir nous sauver. Surtout qu'on sait même pas où il est. Chris, c'est la même chose, on sait même pas s'il est en vie. Enfin bon, voilà quoi. Alors. Le béret. Merde. Je reprends le Beretta, ça, le fusil à pompe il dégage aussi. Le briquet, je n'en ai plus besoin pour l'instant en tout cas. Ouais, la munition de fusil. Ça c'est un chargeur de pistolet. Des cartouches de fusil. Bazooka. Boum. Alors ça on combine à ça, ça on combine à ça, voilà. J'ai 2 rubans. Okay. Alors, tout d'abord, je vais faire ceci. Le symbole, je vais le garder parce que je vais déjà aller le mettre. Alors ça, j'ai bien vu. Ouais, c'est des rubans, donc ça me fait 2 rubans de plus. Ce qui m'arrange assez bien. Donc ce qui nous fait au total 4 rubans. Alors les rubans encreurs, étant donné que je ne sais pas comment ça se passera plus tard dans le jeu avec les hunters, comme on n'a pas de visée automatique et que apparemment ils sont beaucoup plus agressifs, je vais dire dans ce Resident Evil, je préfère par sécurité essayer de garder un maximum de rubans pour quand je serai quand on sera dans la période des hunters, je vais dire. Parce que bon, je regarde actuellement, de temps en temps des vidéos de toi Bis sur Resident Evil, donc celui-ci, l'original, de ton mode de jeu avec Chris là. Et j'en suis arrivé au moment où tu es avec les hunters et je vois que t'en chies vachement bien avec les hunters quand même. Donc je préfère prévoir le coup moi et garder un max de ruban quoi.
Alors ici, je vais vérifier le plan parce que je sais plus. J'ai pas encore été chercher ce symbole là, ok. Par contre, je vais aller chercher les rubans que je n'ai pas pu prendre puisque j'ai été plein. Donc les rubans près du serpent là. Par contre, est-ce qu'il va y avoir un zombie ou pas? C'est une bonne question. Il y a Richard mort, mais... Ah. Bon, ben tant mieux, c'est pas comme dans le remake, il n'y a pas de zombie qui apparaît là, apparemment. Donc, je reviens ici. Dans le grenier, j'ai tout pris, donc c'est bon. Alors ici, c'est juste les rubans, donc... Voilà. Ce qui me fera 2 rubans de plus. C'est à ne pas négliger, hein, les rubans encreurs. Un truc que j'aime bien dans ce Resident Evil-ci, c'est que comme il n'y a pas de choix de difficulté quand on fait une nouvelle partie, on est tous au même niveau. Donc j'entends par là que ça soit bis 61, puisque tu l'as fait aussi, moi ou même 4 Drive, enfin je sais plus si tu avais fait la version originale ou Director Cut 4 Drive, mais ce dont je suis certain c'est qu'on est tous au même niveau dans ce Resident Evil 1 original, puisque il n'y a pas de choix de difficulté, donc on a tous la même difficulté de jeu, quoi. Et alors bon, il y a le fait qu'on n'ait pas la visée auto qui rend le jeu un peu plus dur. Enfin, quoique bon, pour les zombies, perso, je trouve ça assez simple. Bah, pour le serpent, si on est prêt à se faire blesser, c'est assez simple aussi. Enfin, vous avez pu le voir, hein. J'ai pas hésité une seconde à me laisser blesser pour pouvoir le faire dégager. Comment? Mais par contre, pour l'Hunter, ça risque d'être une autre histoire. Surtout que si toi, Bis, qui est très fort, qui est déjà fort dans les Resident Evil, enfin ça c'est mon avis personnel, hein. Si toi t'en chies déjà contre l'Hunter dans ce Resident Evil, faut pas demander ce que je vais en chier moi, quoi. Alors ici. Ouais, de toute façon, il faut descendre. Bon, par contre, malgré qu'on n'a pas la visée automatique, il y a quelques petites astuces qui peuvent nous aider à avoir plus facile malgré tout. Enfin, ça, c'est ce que j'ai constaté moi-même. D'ailleurs, vous ne tarderez pas à le voir. Une petite astuce que j'ai trouvée avec les chiens, enfin avec les chiens, ouais. Disons avec certains chiens plutôt, parce que bon. Alors j'ai quoi? 2 symboles sur moi. De toute façon ici il faut passer là.
Ici, est-ce que j'avais buté les zombies, enfin le ou les, je sais plus. Ok, je les avais butés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord chercher. Bon, on va faire l'énigme ici. Bon, maintenant je la connais, hein, l'énigme, donc j'ai fait la vidéo hier, j'ai eu la chance de réussir l'énigme du premier coup. Alors ici c'est quoi? Non, c'est pas celui-ci. Donc en fait ici il faut activer les tableaux dans l'ordre, dans un ordre de vie. Donc à partir du début d'une vie jusqu'à la fin d'une vie en fait. Donc autrement dit, faut faire en fonction des comment je vais dire, des âges en quelque sorte. Donc on doit commencer par ben voilà, ça c'est le premier à activer, donc le tableau d'un nouveau-né. Ensuite on doit faire c'est je sais plus c'est lequel, c'est celui-ci. Ouais voilà. Ensuite le deuxième on active celui du bébé. Ensuite après c'est garçon joyeux. Ça c'est le troisième à activer. Ensuite après faut si j'ai bonne mémoire ça doit être celui-là. Ouais. Ensuite c'est celui d'un jeune homme. Après le jeune homme on doit activer c'est si j'ai bonne mémoire il est ici. D'un homme entre deux âges fatigué. Donc entre deux âges, pour moi, ça veut dire qu'il est au milieu de sa vie, quoi. Et alors, le tableau d'un vieil homme chauve, en tout dernier. Et normalement, après on va là, on appuie sur le bouton. Et normalement, c'est bon. De toute façon, si on n'a pas fait correctement l'énigme, donc si le résultat n'est pas bon, les corbeaux nous attaquent. Mais là, le tableau descend, donc c'est bon. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils font la musique stressante maintenant, comme si ça servait à quelque chose, quoi. Enfin, pour un joueur qui n'a jamais joué à ce Resident Evil, ça peut le faire stresser, puisqu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Mais bon, personnellement, moi qui sais bien que de toute façon les corbeaux ne nous attaquent pas, excepté si on fait une erreur dans l'énigme. Ben, voilà quoi. Par contre ici, non ça va, je l'avais déjà buté alors, parce que ici il y a un chien, mais je savais plus si je l'avais déjà buté ou pas. Je vais déjà déposer les symboles, mais je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce qu'il y a encore des choses que j'aimerais bien faire dans le manoir. Donc ça c'est ok. Elle est déverrouillée et au moins j'aurai pas à m'encombrer des symboles à la con. Ensuite, ouais, j'ai la place et il me reste. Alors là je vais aller chercher des plantes. Par contre je vais me taper des chiens, mais ça c'est pas grave, c'est secondaire. Enfin je vais surtout me taper un chien parce que le deuxième je me casserai pas la tête à gaspiller des munitions dessus. Donc c'est par ici. Donc celui-ci il ne... Putain.
Bah putain, allez. Putain, d'habitude, j'ai pas de problème avec celui-ci. Enfin bon, c'est pas grave. On va ramasser les plantes. Alors, ce n'est que des herbes vertes, je crois. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et puis, quand j'en arriverai au moment où, avec l'Hunter, je risque d'avoir besoin de soins, et pas qu'un peu, à mon avis. Voilà, comme ça, je suis à fond de vie, là. Donc comme ça on n'aura plus à revenir ici. C'est d'ailleurs pour ça que l'autre chien je ne vais pas m'en occuper. Voilà, ça va, j'ai réussi à prendre la porte avant. C'est parfait. On est à 35 minutes. Ensuite... Et merde, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Ouais, mais... Enfin, si, ouais. Hop. De toute façon, avec l'Hunter, ça sera le minimum de soins à avoir. Ça sera des soins comme ça. Alors, ouais, c'est bien par là. Par contre, par ici, en repassant par ici, j'espère qu'on se tape pas d'ennemis. Qu'il y a tellement de changements par rapport... Enfin, il y a tellement de changements dans le Resident Evil Remake par rapport à celui-ci que je confonds beaucoup les deux. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'y perds assez facilement dans ce jeu. Bon, maintenant, faut dire que le Resident Evil Remake, je l'ai fait je sais pas combien de fois, je le connais... Je le connais vraiment bien. Donc voilà quoi. Bon, alors ici. Là, un chargeur pour pistolet. À ne pas négliger. Alors ici, coucou monsieur le zombie. Bon. À cette distance, ça devrait aller. Ouais, ça va, il est bien mort. Vous allez me dire, on voit pas bien les taches de sang, et vous aurez raison, mais... Malheureusement, je peux pas augmenter les réglages de l'émulateur. Si je fais ça, le problème c'est que déjà comme ça, j'ai parfois des ralentissements énormes à cause du logiciel d'enregistrement, qui n'est autre que Fraps. Et j'ai même envie de te dire, mais ce Fraps c'est une grosse merde qui commence à me casser les couilles. Parce que j'avoue qu'avec la blague que j'ai eue pour la deuxième vidéo, putain, Fraps me faisait des ralentissements, mais alors pas croyables. Putain, c'était injouable par moment, quoi. Et en plus en pleine vidéo, quoi. Parce que si Fraps n'est pas allumé, j'ai aucun problème, hein. C'est vraiment Fraps qui bouffe toutes les ressources du PC, c'est pas croyable, quoi. Parce que bon, je te l'accorde, j'ai un PC qui n'est pas tout récent. Bon, même si j'ai changé, quasi tout le matériel du PC. Parce que bon, le disque dur est un disque dur que j'avais racheté, que j'avais acheté d'occasion, étant donné que l'ancien avait fini par rendre l'âme. La carte graphique, bon, ça j'ai toujours celle d'origine.
Une carte graphique de merde. Pour ce qui est de la carte mère et du processeur, c'est une carte mère et un processeur d'occasion que j'avais racheté. Tu vas me dire oui c'est d'occasion, mais ça a beau être d'occasion, c'est 4 à 5 fois mieux que ce que j'avais comme matériel dans le PC avant, hein, tout ça. Donc c'est pour te donner une petite idée quoi. Et l'émulateur, quand Fraps n'est pas allumé, ne me pose aucun problème, hein. D'ailleurs je dirais même que l'émulateur, quand Fraps n'est pas allumé, les jeux sont... Enfin il y a certains jeux qui sont presque, je vais dire, injouables tellement l'émulateur les accélère. Donc c'est pour te donner une idée quoi. Enfin en même temps l'émulateur PS1, il n'y a pas besoin d'un bon PC pour le faire tourner. Enfin bref. De toute façon, on fait avec. Maintenant, j'ai peut-être simplement pas eu de chance hier. Non, c'était pas hier. Enfin bref, pour la vidéo 2 en tout cas. Bon, là je fais un petit peu de rangement. Voilà. Donc 8 rubans encreurs. Ouais, c'est pas mal. Mais de toute façon avec le Hunter, je risque de sauvegarder très souvent. Donc normalement, avec ça c'est bon. On en est à 41 minutes. Ouais, ça va, je crois que j'ai encore assez de temps. J'ai été plus rapide que hier quand j'ai enregistré la vidéo 3. Enfin, ouais, la vidéo 3 que j'avais enregistrée déjà hier, mais qui a bien foiré. Et tout ça à cause de Fraps. Fraps avait enregistré la vidéo, mais étonnamment, quand je la lisais, je pouvais lire la vidéo, mais par contre, premièrement, je pouvais pas avancer dans la vidéo. Donc, quand je cliquais sur un endroit de la vidéo pour qu'elle me mette un peu plus loin dans la vidéo, ben, ça ne lisait pas. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne voyait même pas le temps total de la vidéo. Ce qui est pas normal. Et en plus de ça, quand j'ai essayé de la mettre sur Sony Vegas, le logiciel de montage, ben, il me disait que c'était un format qui n'était pas accepté, enfin qu'il ne prenait pas en charge. Ce qui est inhabituel pour des vidéos de Fraps. Parce que j'avais jamais eu la blague ça. Alors là ça doit être bon. Oh. Alors, ouais, apparemment je suis bon. Donc là on récupère la manivelle. Alors là il n'y a plus rien, donc voilà. Alors ici il y a 3 chiens. Oh oh. Ils grognent mais... Oh putain. Merde, je sais. Je prends. Non, 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 il est trop proche. Hein? Qu'est-ce que... Oh putain, je l'ai eu tout juste celui-là. Eh
ben heureusement que je suis dans un coin. Ah tiens, j'ai entendu un petit bip. C'est la radio, ça je crois. Ouais. This is Brad. Stars Alpha Team. Please respond. What the hell? Is nobody out there? Brad, this is Jill. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Anybody answer me. Oh non, putain. Brad? Brad! T'es un casse-couille, mon père. Fais chier. Ouais, ben c'est bien ce que je te disais, Bis. Frappe s'il me casse les burnes. Alors maintenant, moi, je vais être honnête avec vous. Je sais que si j'ai encore... si dans la prochaine vidéo, j'ai encore des problèmes comme ça, de ralentissement aussi énorme à cause de Fraps, je vous préviens tout de suite. Même si ça ne m'enchante pas, comment c'est que ce Resident Evil, au lieu de le continuer sur l'émulateur PS1, parce que je l'ai pris sur l'émulateur PS1, parce que malheureusement sur la PS3, ce n'est que la version Director Cut. Et la version Director Cut, ce qui me fait chier là-dedans, ce qui me fait chier dans la version Director Cut, c'est que dans la version Director Cut, il y a une visée, je dirais, semi-automatique. Tiens, je croyais qu'il y avait un troisième chien ici. Je dis semi-automatique parce que c'est une visée automatique qui ne fonctionne que si l'ennemi est dans notre champ de vision. Mais si dans la prochaine vidéo que je vous fais de Resident Evil ici original, j'ai encore des problèmes d'émulateur comme ça, tout ça à cause de Fraps, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est que c'est à cause de Fraps, et ça il n'y a pas photo. Comment eh bien je continuerai ce let's play sur la version Director Cut que j'ai sur la PS3. Voilà quoi. Ben, je préfère vous le dire, hein, comme je vous l'ai toujours dit, je suis honnête, je vous dis les choses, même si parfois ça m'arrive de vous les dire un petit peu tard, parce que quelquefois ça m'arrive d'oublier de vous le dire, donc vous le remarquez avant que je vous le dise. Bon, maintenant ça arrive d'oublier, hein. Mais bon, j'essaye voilà, d'être honnête et tout. Maintenant, sachez quand même une chose, c'est que si j'en viens à faire le jeu sur la version ce let's play sur la version Director Cut, bon, malheureusement il y a une visée automatique, et ça, d'après les tests que j'ai pu faire, ce qui serait plutôt à dire, c'est d'après les réglages que j'ai tenté de trouver, c'est qu'apparemment on ne peut pas désactiver cette putain de visée auto qui gâche le jeu, je trouve. Enfin, maintenant voilà quoi. Mais autant vous le dire, non, moi je suis désolé, je peux pas continuer comme ça quoi. Si à chaque fois que je vous enregistre une vidéo, j'ai
j'ai des lags aussi énormes et vous voyez bien, c'est injouable quoi. Alors si je suis resté dans l'ascenseur, c'est parce que de ce que tu as dit Biz dans tes vidéos, apparemment dans l'ascenseur il y aurait un mur invisible. Il y aurait un mur invisible qui ferait comment qui empêche les ennemis de nous approcher quoi. Maintenant ici normalement je crois qu'il y a un troisième chien. Mais avec la chute d'eau je peux pas entendre ses pas. Ah ben non, il y en a que deux, ok. Donc tant mieux. Bon, ok. Alors, voyons voir. Normalement, si je me trompe pas, plus loin, il y a un troisième chien dans ce couloir. Enfin, du moins, si c'est la même chose que dans tes vidéos, Bis, parce que dans tes vidéos, il y a un troisième chien ici. Mais comme tu joues avec Chris et que apparemment il y a l'air d'avoir pas mal de différences entre le scénario de Chris et Jill, je me demande si j'en aurai un troisième ou pas. Bon ben la dernière plante bleue, tant pis, on la prendra peut-être plus tard. Eh ben non, il n'y a pas de troisième chien. Donc alors, ça voudrait dire que ce n'est qu'avec Chris, ça. Alors, ouais, la fameuse statue a poussé sur le trou, ça. Ouais, bah, de toute façon, ça, je peux plus rien prendre. La statue, je vais la mettre maintenant. Génial. Bon, ça y est, t'arrêtes de faire chier, putain. J'ai les réglages de l'émulateur au minimum, exprès pour compenser ce que Fraps bouffe. Parce que, putain, il en bouffe des ressources au PC, Fraps, hein, et pas qu'un peu. Voilà, comme ça c'est bon. Alors, on en est à combien de temps? 53 minutes, ben ça va, c'est parfait ça. Comme ça on est arrivé dans... je sais même pas comment ça s'appelle en fait ici. Dans le remake c'est la résidence, mais ici je sais pas comment ils appellent ça.
Ok, ça c'est bon. La manivelle, je n'en ai plus besoin pour le moment, donc on peut la virer. Ensuite, alors là, il y a un spray. Là, il y a des grenades, ok. Donc, non, je me trompe, c'est pas là. Voilà. Alors, des rubans, il n'y en a pas ici. D'accord, bon. Je vais prendre ceux que j'ai dans le coffre alors. Donc comme on est à 55 minutes, ouais, je vais sauvegarder maintenant. Et on va en rester là pour cette troisième partie de Resident Evil 1 avec Jill. Donc pour la prochaine vidéo, ça sera donc toujours l'original. Hein. Donc pour la 4e vidéo, ça sera toujours cette version, donc la version originale, bien évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, si dans la prochaine vidéo j'ai encore des bugs d'émulateur comme ça, enfin quoique là les ralentissements n'ont duré que quelques secondes, donc disons que ça passe encore. Donc on verra, mais de toute façon si je viens à changer la version sur laquelle je joue, donc autrement dit si je viens à arrêter de jouer sur la version originale pour les vidéos et que à la place de la version originale je viens à passer sur la version Director Cut, ne vous en faites pas, je vous préviendrai. Comme vous le savez, je vous dis toujours voilà ce que je fais et voilà quoi. Donc voilà, vous savez bien que je suis honnête, enfin à force vous devriez le savoir, hein, vu le nombre de vidéos que j'ai déjà fait. Enfin bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Jill. Au revoir tout le monde.